Lauriane, vous êtes intéressée à ces stars qui se cachent. Ouais, complètement. Mystérieuse. Et oui, c'est Greta très bien, Garbo, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'on parle de Mylène Farmer, reine du secret, hyper mystérieuse, un petit peu figure comme ça. On ne sait pas où elle est, où elle se cache. On a besoin d'infos. Et c'est notamment ce qui a contribué à son succès, c'est ce qu'on a dit. Mais dans le monde de la musique, le silence est une stratégie marketing aussi, et c'est pas la seule à le faire. J'ai envie de parler notamment des Daft Punk, qu'on connaît tous, qui est un duo constitué de Thomas Bangalter et de Guy Manuel, deux Français qui cartonnent à l'international, qui ne montrent jamais leur visage, puisqu'ils sont toujours cachés par des casques, sauf dans une interview filmée qui date de 1995, ça remonte, depuis Silence Radio, zéro, ils ne parlent à personne, ils ne font aucun plateau, rien, et ils communiquent uniquement via des sortes d'affiches, des posters un peu rétro, où ils montent leur prochain featuring, le prochain live qu'ils vont faire, avec des visuels qu'on peut acheter en ligne. C'est super joli. Ouais, c'est David et Laurent, en fait. Je suis sûre que vous vous baladez avec vos casques. Bien sûr. C'est ça, ils ne l'ont pas dit. J'ai bien le compte en banque qui va avec. Hein. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi, eux, à préserver cette intimité qui leur est chère, parce qu'ils se baladent dans la rue et personne ne les reconnaît. Pour leur dernier album, qui était en 2013, Random Access Memory, ils ont distillé comme ça au compte-gouttes des informations pour dire qu'ils allaient sortir un album. Donc ils ont sorti un extrait de Get Lucky de 15 secondes sur une émission américaine. Donc là, tous les fans, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ensuite, ils ont passé le clip à Coachella, qui est un gros festival en Californie. Pareil, ça a été filmé par les fans qui se posaient la question. Et donc en fait, ça alimente un peu des sortes de théories du complot. Il faut aller à la quête aux indices si on veut avoir des infos sur les sorties d'albums ou les tournées. Ça active l'hystérie des fans, notamment sur Twitter, avec un garçon qui nous dit « Non mais voilà, ça me rend fou, il y a deux mecs qui font leur vie au KLM, personne les calcule, alors qu'en fait, c'est les Daft Punk. » Pour montrer un peu le côté où on se dit c'est un peu mystérieux, fantastique. Dans le même genre, il y a le duo de rappeurs PNL, qui sont français, donc constitués de Ademo et de Nos, ils sont frères. Ils donnent aucune interview, ils font aucun plateau télé, et pourtant ils cumulent des millions et des millions de vues sur YouTube et des millions de streaming d'écoute. Ils sont très indépendants. On a parlé de Mylène Farmer qui monte ses propres sociétés, donc qui en fait à la botte de personne. Eux, c'est pareil. Ils ont leur label, c'est leur prod, leur communication, c'est que des potes à eux. Et puis même pour vendre leurs tickets en fait de concert, ils mettent eux-mêmes un lien digitique. Donc en fait, il y a même pas de tourneur. Tout passe par eux. Ils font ce qu'ils veulent. Tout le pognon, quoi. Tout le pognon, c'est pour eux. Il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas de 10%. En 2017, pour la sortie de leur clip Béné, ils ont collé des affiches dans la rue où il y avait juste un numéro de téléphone avec écrit « Urgent ». Okay. Quand on appelait à ce numéro, on pouvait, en fait, il y avait une sorte de boîte vocale où on entendait la musique du clip, et ensuite, quand on avait raccroché, on recevait un texto qui donnait leur prochaine date de tournée. Ah oui, il faut être motivé. motivé. Il faut être motivé, chasse aux indices, et encore une fois, ils passent pas du tout par les moyens de communication traditionnels qui auraient été de faire un communiqué de presse, de faire une sorte de conférence. Rien du tout. Pareil, c'est la folie sur Twitter, avec des gens qui s'emballent. On va tous voir flou quand PNL va jeter des affiches pour annoncer la tournée à bord d'une montgolfière, pour montrer que vraiment, ils ont des manières de communiquer qui sont un peu dingues. Dans le même esprit, c'est Taylor Swift, qui est, elle, très active sur les réseaux sociaux, qui communique beaucoup avec la presse. C'est la numéro 1 des chanteuses. Hein, numéro 1, ouais. C'est celle qui vend le plus d'albums. Toujours, on hésite entre Beyoncé et elle, on ne sait jamais, mais elle passe l'une devant l'autre régulièrement. En 2017, elle a sorti un album qui s'appelle Rep, pour Réputation. Donc elle est suivie par 122 millions de fans sur Instagram. 122 millions? Ouais. 122 millions de fans sur Instagram. C'est du très très lourd. Ouais. Là, ça, et une semaine avant la sortie de l'album, elle a supprimé tous ses posts de tous ses comptes de réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tout, justement pour faire le vide et pour activer un petit peu l'excitation, la curiosité des fans qui se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle s'est fait hacker? Bah non, pas du tout. Une semaine après, elle balance son premier clip et forcément tout le monde s'intéresse à ça. C'est amusant parce que ça me fait penser à Mylène Farmer qui, elle, ça fait 10-15 ans, avait lancé un matin, comme ça, sur son site internet, un décompte avec une horloge qui a décompté, je crois, pendant 5 ou 10 jours. Et pendant 5 ou 10 jours, les fans allaient regarder le compteur en se disant bon, ça va être un nouvel album, une nouvelle tournée, qu'est-ce qui se passe? Et les fans allaient regarder sur le site de Mylène Farmer une horloge qui tourne. Exactement. Et c'était quoi à l'arrivée? C'était un album. Rien. Juste pour rire. Juste pour vous amuser. Ce qu'il faut retenir de ces stratégies de communication, Daft Punk, PNL, Taylor Swift, des gens qui montrent pas leur visage ou s'ils le font, ils coupent à un moment donné la communication, c'est que en fait ça crée une sorte d'appel d'air. C'est une stratégie de communication et dans un monde où on est envahi par les news, eh bien ne pas en donner, c'est ça qui rend les gens absolument accros et c'est peut-être comme ça aussi que Mylène Farmer a construit une partie de sa légende. Merci beaucoup Lauriane. Merci.
Florian nous avait parlé d'une marque de fringues qui s'appelait